Les pompes à chaleur Dimplex sont des systèmes hautement efficaces qui, une fois mis en service avec succès par le spécialiste, prennent en charge l'exploitation de manière autorégulée. Dans ce didacticiel, vous trouverez une explication de la structure du menu et de l'unité de commande de votre pompe à chaleur ainsi qu'un aperçu de toutes les options de réglage pertinentes pour les propriétaires d'installation. En haut à droite, vous trouverez un stylet de saisie pour le fonctionnement. Vous pouvez trouver plus d'informations sur les menus sélectionnés à presque tous les niveaux de menu en utilisant le bouton d'information en haut à droite. Le menu principal donne un aperçu de l'état du système de la pompe à chaleur et des possibilités de réglage pour les fonctions les plus importantes. Seules les fonctions existantes sont affichées. Si vous n'avez pas installé de préparation d'eau chaude par exemple, elle ne sera pas affichée. Le bouton d'état du système fournit des informations sur l'état actuel de la pompe à chaleur. Les menus état, verrouillage et défauts fournissent des informations sur le mode de fonctionnement actuel, les blocages et les défauts de la pompe à chaleur ainsi que des informations sur les temps de fonctionnement. Dans les menus verrouillage et défauts, plus d'informations à ce sujet peuvent être affichées en cliquant sur le message. Les 10 derniers messages de défaut et de blocage sont affichés. Dans le menu blocage ou défaut, des informations supplémentaires sont affichées en cas de défaut ou de blocage. Ceci est généralement demandé par le service client ou l'entreprise d'installation eux-mêmes ou par votre intermédiaire en cas de panne. Ici, vous pouvez également savoir si un installateur ou le service client Dimplex doit être contacté dans ce cas. Selon la configuration du système, le mode été, hiver, rafraîchissement, vacances, fêtes, deuxième générateur de chaleur ou automatique peut être sélectionné via le bouton de mode de fonctionnement. Une description détaillée pour le spécialiste se trouve dans le mode d'emploi correspondant. Après avoir sélectionné un mode de fonctionnement, vous pouvez régler les paramètres associés en cliquant sur la flèche à droite. En mode de fonctionnement eau chaude uniquement, été, le système ne chauffe pas, mais sert uniquement une demande d'eau chaude et de piscine, si raccordée. Le mode chauffage, hiver, met la pompe à chaleur en mode chauffage. En mode rafraîchissement, refroidissement, le système refroidit et sert une demande d'eau chaude et de piscine, s'il est connecté. Le deuxième mode générateur de chaleur bloque la pompe à chaleur et l'alimentation en chaleur et en eau chaude est assurée par le deuxième générateur de chaleur respectif. Attention, le deuxième générateur de chaleur peut être une chaudière existante ou un élément chauffant électrique supplémentaire. Lorsque le deuxième mode de fonctionnement du générateur de chaleur est activé, la pompe à chaleur est bloquée et seul le deuxième générateur de chaleur est utilisé pour le chauffage. En mode fête, si vous sélectionnez une plage horaire en heure, les blocages eau chaude et les réductions en mode chauffage sont ignorés. Une fois le temps écoulé, le mode précédent est rétabli. En mode vacances, la production d'eau chaude est désactivée en sélectionnant une période en jour durant cette période. Le mode chauffage est réduit pour économiser de l'énergie. Une fois le temps écoulé, le mode précédent est rétabli. En mode automatique, la pompe à chaleur bascule automatiquement entre les modes de fonctionnement mode chauffage, eau chaude seule et mode refroidissement, en fonction de la température extérieure, à condition que la fonction refroidissement soit disponible. Pour ce faire, il faut régler la température limite respective pour le changement de mode de fonctionnement et la durée du dépassement au-dessus ou en dessous de la température limite. Marquez la valeur à modifier en cliquant dessus. Une fois cette option sélectionnée, vous pouvez apporter des modifications à l'aide des boutons plus et moins. Si vous passez d'un autre mode de fonctionnement au mode automatique, le changement de mode de fonctionnement automatique n'a lieu qu'après écoulement de la durée réglée du dépassement au-dessus ou en dessous de la température. Plus la température limite est basse, plus le mode de chauffage est économe en énergie. Plus le niveau d'isolation thermique du bâtiment est élevé, plus la température limite peut être basse. Les réglages habituels sont de 10 degrés Celsius dans les bâtiments neufs bien isolés et de 20 degrés Celsius dans les bâtiments existants qui n'ont pas été rénovés. Dans le menu maison, vous pouvez modifier la température de chauffage pour chaque circuit de chauffage connecté. Un circuit de chauffage est un système de tuyauterie à travers lequel l'eau chauffée est transportée dans le radiateur ou le chauffage par le sol. La courbe de chauffe détermine la température de l'eau de chauffage. En cliquant sur les boutons plus, moins, vous pouvez augmenter ou diminuer la température. Cela peut être fait pour chaque circuit de chauffage. Conseil, pour un fonctionnement économe en énergie, nous vous recommandons d'ouvrir complètement les vannes des radiateurs dans une pièce chauffée en permanence, c'est-à-dire de régler la température ambiante maximale et d'utiliser les touches plus et moins pour générer la température ambiante souhaitée.
La fonction de chauffage rapide est affichée en conjonction avec une commande d'ambiance installée. Le bouton de chauffage rapide permet de générer un besoin de chaleur maximale pendant une période définie de 20, 40 ou 60 minutes sans modifier les réglages de base. Définissez des profils hebdomadaires. Le bouton de profil hebdomadaire vous amène à l'aperçu correspondant. Un profil hebdomadaire peut être utilisé pour définir les heures auxquelles la pompe à chaleur augmente ou diminue la température. Vous pouvez accéder à l'aperçu hebdomadaire via le symbole de l'horloge en haut à droite. Vous pouvez programmer 2 augmentations de température ou 2 diminutions de température. Exemple, pour programmer une augmentation pour la première fois, cliquez sur le 1 à côté du texte « Augmentation ». Maintenant, le symbole du crayon apparaît en haut à droite, que vous pouvez utiliser pour accéder aux paramètres. Vous pouvez déterminer la valeur d'augmentation souhaitée en cliquant sur le nombre sous augmentation. Un clavier apparaît en bas à cet effet. Confirmez votre sélection en appuyant sur la touche Entrée en bas à droite. L'heure de début et de fin de l'augmentation doit être déterminée de la même manière que cette procédure. Une fois votre sélection effectuée, vous pouvez revenir au menu précédent grâce à l'icône de retour en haut à gauche. En cliquant sur la barre respective, les jours peuvent être activés ou désactivés en couleur. Le symbole de l'horloge vous ramène à l'aperçu des heures de montée et de descente. Conseil: l'expérience pratique montre que les systèmes de chauffage par pompe à chaleur fonctionnent souvent plus efficacement s'ils fonctionnent en continu à un niveau de température constant. Si vous utilisez un chauffage par le sol, une valeur d'augmentation ou de diminution de 2 à 3 Kelvin est recommandée, pour les radiateurs 3 à 5 Kelvin. Menu de régulation de la pièce. Si vous disposez du contrôle d'ambiance d'Implex Smart RTC+, vous pouvez régler la température séparément pour chaque pièce. Sélectionnez la pièce souhaitée pour cela. Le réglage de la température ambiante et la création de profils hebdomadaires s'effectuent comme décrit ci-dessus. Menu eau chaude. Le réglage d'usine de la température de l'eau chaude est de 50 degrés Celsius. Si les besoins individuels en eau chaude sont plus élevés, la température cible peut être augmentée, ce qui entraîne des coûts d'exploitation plus élevés. Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de ne pas régler la température en dessous de 50 degrés Celsius. Plus d'informations sur la désinfection thermique et la circulation peuvent être trouvées dans le manuel associé pour le spécialiste et doivent être activées en consultation avec le spécialiste si nécessaire. Menu des données de fonctionnement. Le menu des données de fonctionnement affiche les paramètres suivants de l'ensemble du système et des fonctions connectées. La surveillance manuelle des données de fonctionnement n'est pas nécessaire. Vous trouverez ci-dessous une brève explication des paramètres les plus importants. Menu des durées fonctionnement et cadence. Dans ce menu, vous trouverez un aperçu du temps de fonctionnement en heures et du nombre de processus sonores du compresseur, également appelé cycle. Une réinitialisation du compteur peut être effectuée avec le symbole de flèche sur le bord droit. Menu quantité de chaleur produite. Dans ce menu, vous trouverez les quantités de chaleur produites par la pompe à chaleur pour les besoins respectifs. Une réinitialisation du compteur peut être effectuée avec le symbole de flèche sur le bord droit. Menu entrée et sortie. Une description des entrées et des sorties se trouve dans les instructions pour le spécialiste. Enregistrement de l'application d'Implex Home. L'extension NWPM Touch, disponible en tant qu'accessoire spécial, est proposée pour un accès à distance. Si cet accessoire optionnel n'est pas installé dans la pompe à chaleur, l'enregistrement n'est pas possible et la police du bouton est grisée. Ces accessoires peuvent également être installés ultérieurement sur demande. Contactez l'entreprise d'installation pour cela. Installez l'application d'Implex Home, disponible gratuitement dans toutes les boutiques d'applications, et créez un compte utilisateur en sélectionnant l'option « S'inscrire maintenant ». Sélectionnez l'élément de menu Registration Home App dans le menu de la pompe à chaleur. Sélectionnez un type d'utilisateur. Le type d'utilisateur opérateur système est le propriétaire du système. Ce type d'utilisateur a le droit de supprimer tous les types d'utilisateurs. Il ne peut y avoir qu'un seul opérateur de système, alors qu'il peut y avoir n'importe quel nombre de types d'utilisateurs du type d'utilisateur. Cependant, ceux-ci n'ont pas le droit de supprimer d'autres utilisateurs. Le type d'utilisateur spécialiste permet d'accéder au niveau de spécialiste correspondant. Le type d'utilisateur de service permet d'accéder au niveau de service. Une fois qu'un type d'utilisateur a été sélectionné, un TAN valide s'affiche dans les 4 minutes. Si la demande TAN aboutit, 2 numéros à 5 chiffres s'affichent.
Vous pouvez maintenant coupler votre pompe à chaleur à l'application Dimplex Home dans votre application Dimplex Home en sélectionnant le symbole plus. Entrez le TANS précédemment émis et un nom et connectez le système à l'app. Une fois connecté, vous pouvez utiliser l'application Dimplex Home pour accéder à votre système de chauffage depuis n'importe quel endroit. La fonctionnalité de l'entrée est analogue au fonctionnement sur l'appareil.